Ok, salut à tous, je m'appelle Ladifa et ça fait plusieurs mois déjà, j'ai commencé le trading. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, déjà petit disclaimer, cette vidéo vraiment elle va être extrêmement chiante pour ceux qui ne sont pas habitués à des vidéos sans montage, juste une personne qui parle devant sa caméra comme dans le bon vieux temps. Bref, je fais cette vidéo juste pour vous partager mon expérience et d'abord, cette chaîne est faite pour ça, pour vous partager toute mon expérience parce que mon but c'est de quitter de trader débutant à trader rentable. C'est vrai, ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à trader cette année, à m'intéresser au trading. Cette année en 2025, en février, oui, je crois que c'est en février que j'ai démarré une petite formation en trading que aujourd'hui je regrette parce que cette formation m'a servi quasiment à rien du tout. Et durant les 2 premiers mois, c'est-à-dire février-mars, j'ai perdu plus de 5 000 $ sur les marchés financiers. Et vraiment, ça m'a mis une grosse claque parce que vivant au Cameroun, étant en Afrique, perdre 5 000 $, c'est énorme pour un jeune qui vient de sortir de l'université. Donc ces 5 000 $ représentaient quasiment mes économies de plus d'un an. Donc imaginez un peu cette claque que je me prends en 2 mois. Et vraiment j'étais dans le fond. J'avais l'impression que ma vie pouvait s'arrêter. Mais bon, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de, pas forcément de récupérer, mais d'être vraiment rentable sur les marchés, d'apprendre cette compétence qu'on apprend au trading. Parce que quand moi j'ai commencé à trader, je me disais que le trading, vous voyez, moi je le voyais juste comme du casino, malgré que j'ai eu une petite formation. Déjà, petite information, la formation que j'ai achetée coûtait 30 000 francs, c'est-à-dire 30 000 francs CFA, c'est à peine, c'est à peine 30 ou 50 euros, 50 $. Donc imaginez un peu une formation comme ça. Et la personne qui m'a encadré m'a donné des informations que je trouvais gratuitement sur YouTube. Ça m'a fait extrêmement mal parce que juste après ça, j'ai commencé à trader comme si c'était du casino. J'ai gagné quelques centaines d'euros. Pour dire vrai, j'en ai gagné, mais j'ai perdu beaucoup plus. Raison pour laquelle moi cette vidéo s'adresse énormément d'abord aux débutants qui commencent peut-être aujourd'hui ou qui ont commencé il y a un mois de cela pour vous partager vraiment ce que moi j'ai appris. Parce que quand on commence en tant que débutant, parfois on se dit que le trading il est facile. En fait, le trading, quand vous dépassez un certain niveau, il devient extrêmement facile. C'est ce que j'ai constaté chez certains grands traders que j'ai pris la peine de regarder sur les réseaux sociaux parce que pour dire vrai, les grands traders ne vendent pas de formation. Je dis pas que les youtubeurs ou ces pseudo traders qui vous vendent des accompagnements, des formations ne sont pas rentables, je ne sais pas. Mais je me dis, si tu es un très grand trader et tu gagnes des centaines de milliers ou des millions de dollars peut-être par semaine, je vois pas pourquoi tu viendrais vendre des formations. En fait, ça te fait un travail en plus, à moins que tu kiffes de faire ça. Donc, mais ce que j'ai constaté, c'est un constat. La plupart des traders sur YouTube sont juste là pour vous vendre des formations. Et je dirais que 60% peut-être de leur revenu provient de la vente des formations, de l'affiliation et de l'accompagnement, comme ils disent souvent. Bon, je reviens un peu sur ma petite histoire parce que là, je suis en train de m'emballer. Comme je disais tantôt, j'ai perdu plus de 5 000 $ en moins de 2 mois. Ça a été une grosse baffe pour moi, pour dire vrai. Et j'en revenais pas. J'avais l'impression de rêver. Donc, à ce moment, j'ai fait encore beaucoup d'erreurs. J'ai cherché à me venger, à récupérer tout ce que j'ai perdu. Et je perdais encore et encore. Et pour dire vrai, j'ai fait beaucoup de choses durant cette période depuis fin mars jusqu'en juillet, disons jusqu'en juin. J'ai essayé pas mal de trucs et je me suis rendu compte d'une chose, que la seule façon d'être rentable sur les marchés, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir nous aider à être rentable. Oui, c'est vrai, si vous avez un vrai mentor, une personne qui vous accompagne réellement pour vous permettre d'être rentable sur les marchés. Je ne parle pas des gens qui sont juste là pour faire du cash et qui vous vendent des formations qui ne valent que dalle. Parce que à la fin, c'est toi qui dois travailler, c'est toi qui dois bosser. Parce que
On aura pour te donner toutes les formations qui existent au monde. Si toi-même, tu ne te lèves pas pour bosser, vraiment, tu vas tout rester là où tu es et tu vas toujours te contenter des groupes de signaux parce que déjà, c'est un truc que j'ai essayé. Bon, aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, nous sommes le 15 août. Donc, pour cette journée, déjà, ma situation en termes de trading, je ne suis pas encore rentable sur les marchés. J'ai acheté 4 challenges PropFilm que je cherche à rentabiliser. Déjà, c'est pas évident parce que j'ai acheté ces challenges et je n'avais pas de stratégie. Donc, mais aujourd'hui, ce dont je me rends compte, c'est qu'après avoir appris tout ce que j'ai pu apprendre sur les marchés, sur une période de 5 mois, c'est que j'aurais voulu un accompagnement un peu différent de celui que j'ai eu au départ. C'est-à-dire, premièrement, qu'on me dise que la démo ne sert à rien. Utiliser un compte démo pour s'entraîner en trading, ça ne sert absolument à rien. Parce que ça ne travaille pas le côté psychologique qui représente plus de la moitié du travail à faire. Parce que on a beau chercher des stratégies, on a beau chercher les stratégies miracles qui vont nous donner 98 ou 99% de win rate, mais si ta psychologie n'est pas travaillée, tu vas tout finir perdant sur les marchés. C'est-à-dire tout le côté technique, tu as beau le maîtriser, mais si ta psychologie elle est biaisée, tu finiras forcément perdant sur le marché. Donc c'est un côté où j'avais pas été formé ou préparé par rapport à ça. Je ne supportais pas les stop loss. Donc quand vous êtes débutant, il va falloir que vous vous habituez à accepter les stop loss. C'est vrai que ça fait toujours mal, mais vous devez accepter. Donc le conseil que j'aurais voulu qu'on me donne, c'est de ne pas utiliser le compte démo. Au contraire, plutôt utiliser un backtesting. Le mode replay par exemple sur TradingView ou sur d'autres plateformes. Bon, moi j'utilise TradingView, je sais pas trop les autres plateformes comment ça fonctionne. Si tu as une stratégie ou si tu as une idée de stratégie ou bien si tu as une stratégie qu'on a démontrée sur YouTube, au lieu de courir sur un compte démo pour travailler ça, vaut mieux aller faire ton backtesting. Parce que durant le backtesting, tu arrives déjà à voir littéralement si la stratégie elle est rentable ou pas avant de t'engager vraiment dans ça, dans un compte réel. Et déjà, ça c'est une chose que j'aurais voulu qu'on m'apprenne parce que quand moi je tombais sur des stratégies, parce qu'à un moment, quand j'ai perdu mes plus de 5000 dollars, je cherchais à tout prix une stratégie miracle où je pouvais gagner énormément d'argent. J'ai commencé à regarder des tonnes de vidéos sur YouTube et je suis sûr que beaucoup de débutants l'ont fait. Donc, et je ne backtestais pas ça. Je partais juste sur les graphiques, j'essayais de voir si j'avais ce schéma qui se reproduisait parce qu'une stratégie en trading, c'est juste un pattern qui se répète qu'on essaie tout le temps de retrouver sur le marché. Et quand il se répète, c'est ça qui nous permet d'être rentable sur les marchés, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Tous ces traders qui ont toutes ces stratégies, en fait, ce n'est qu'un pattern qu'ils traitent. Par exemple, ceux qui traitent les figures chartistes, c'est une configuration exacte qu'ils recherchent. Ceux qui traitent les fair value gap, les imbalances, ceux qui traitent les moyennes mobiles, ceux qui traitent, je sais pas moi, les zones de supply, les demands, ceux qui traitent les supports, les résistances, c'est exactement le même concept pardon, de manière fondamentale. C'est-à-dire quoi? On cherche un pattern qui se répète la plupart du temps et on essaye de lui capturer autant de fois qu'on peut pour avoir des TP et parfois quelques stop loss. Mais on finit rentable lorsque le pattern se répète beaucoup plus de temps que bon, vous avez compris. Je suis vraiment fatiguée, donc si vous voyez que je bégaye et que je fais les parce que je suis vraiment fatiguée, sombre engagé aujourd'hui et je suis vraiment fatiguée. Donc après avoir perdu ces 5000 dollars, j'ai cherché des stratégies de part et d'autre et je backtestais pas. Je partais juste sur le graphique, TradingView sur mon ordi. J'ai eu la chance d'avoir un ordi et un petit conseil quand vous commencez à trader. Vraiment, je vous encourage à avoir un ordinateur portable. C'est vraiment important parce que trader sur le téléphone, le graphique sur le téléphone, c'est pas évident. C'est vrai que quand on démarre, parfois on n'a pas tout ça. Donc, mais lorsque vous avez les moyens, procurez-vous un ordinateur portable qui peut supporter l'application TradingView. C'est vraiment important. Ça va vous permettre de mieux voir le graphique, de mieux le lire parce que sur le téléphone c'est pas évident. Donc j'ai commencé à aller sur TradingView, regarder les schémas,
s'ils se répétaient, s'ils existaient, je ne backtestais pas parce que je n'avais pas payé l'abonnement. Et je vous invite à payer l'abonnement. C'est quelques dizaines d'euros. Je crois bien que l'abonnement classique, c'est entre 12 15, bon, je ne me rappelle plus trop. Vous pouvez aller regarder, ça coûte vraiment pas cher. Et ça vous permet de backtester, je crois, jusqu'à 1 mois et demi ou 2 mois, un truc du genre. Bref, ça dépend vraiment de la time frame sur laquelle vous travaillez. Donc, c'est là où je me suis heurté parce que je ne backtestais pas. Je me suis dit que le backtesting, ça sert à rien. Il y a le graphique, je peux juste regarder. Et à chaque fois que je partais direct en mode réel, parce que moi, j'avais banni le compte démo qui me faisait perdre du temps parce que je voulais récupérer rapidement l'argent que j'ai perdu. Donc, j'ai encore perdu davantage. Et quand j'ai continué à perdre comme ça, j'ai dit plan B, on rejoint les groupes des signaux. Vous pouvez voir sur YouTube, il y a tellement de traders qui proposent des groupes de signaux où vous faites un dépôt sur un broker et puis vous intégrez dans le groupe gratuitement. Pour ceux qui débutent en trading, sachez que quand vous faites un dépôt sur un broker, ils ont des commissions. D'abord sur le dépôt que vous faites et ils ont maintenant des commissions tant sur les pertes que vous faites et tant sur les gains que vous faites. Par conséquent, eux, ils gagnent sur tous les plans. Voilà. Donc, mais moi, pour être un peu maligne, ce que je faisais, bon, je vous partage une petite astuce si vous voulez rejoindre ces groupes de signaux. Mais moi, bon, j'ai décidé d'arrêter de suivre ces signaux-là. Je suis dans 3 groupes. Déjà, je vais taire les noms des groupes. J'ai pas envie de gâcher le business de quelqu'un ou j'ai pas envie qu'on vienne tirer sur moi. Donc, je suis dans 3 groupes de signaux. Et ce que j'avais fait, c'est que je suis allé faire le dépôt sur le broker qu'ils ont donné. Et quelques semaines après, je suis allé faire l'autre. Parce que moi, c'était pas vraiment le broker que j'utilisais. Étant ici en Afrique, le broker que j'utilisais, parce qu'actuellement, je ne travaille plus avec les brokers, je suis avec les Profim, c'est Xnex. Pour ceux qui connaissent Xnex, bon, déjà, je suis pas affilié à eux, je vous partage juste les brokers que j'ai eu à utiliser. C'était Xnex que j'avais utilisé. Donc moi je partais mettre mon argent là-bas et je prenais les signaux. Malgré ça, les gains ne me satisfaisaient pas parce que les signaux venaient à n'importe quelle heure vu que je travaille. J'ai d'autres choses que je fais. Donc ça m'énervait un peu de rater les signaux et tout, mais ça ne me satisfaisait pas. J'avais l'impression que c'était pas la solution. Donc j'ai continué à creuser, continuer à perdre. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est si vous voulez vraiment être rentable sur les marchés, il ne faut pas que vous abandonnez. Mais le conseil le plus important, ou les conseils les plus importants que j'aurais voulu qu'on me donne, parce qu'aujourd'hui, si je vois mon niveau par rapport au départ, il y a une grande évolution. C'est vrai que quand je parle comme ça, quand je vous dis que je ne suis pas rentable sur les marchés, vous allez vous dire qu'une personne qui n'est pas rentable sur les marchés nous donne des conseils. Pourquoi non? Vraiment, moi je vois que j'ai énormément progressé, même si j'ai pas. Même si je ne suis pas encore rentable, c'est-à-dire que je n'ai pas encore des payouts, je n'ai pas encore validé mes challenges, je sais que je vais pouvoir les valider. Par contre, les conseils que j'aurais voulu qu'on me donne, que moi je vous partage, c'est premièrement, apprendre les bases du trading. YouTube vous permet d'apprendre toutes les bases du trading. Je ne parle pas de stratégie, je parle vraiment de bases. Les bougies, les tendances, comment est-ce qu'on utilise par exemple MetaTrader. Ça c'est vraiment du classique. TradingView, tout ça, comment lire un graphique. Donc vraiment les bases, au lieu d'aller jeter son argent dans une formation. Je ne dis pas de ne pas acheter de formation. Si vous avez une personne dont vous êtes sûr de la compétence de cette personne et que vous avez potentiellement des gens peut-être autour de vous, si c'est possible, qui ont déjà été formés par cette personne et vous avez vu les résultats. Si vous avez les moyens de vous acheter cette formation, allez-y. Or moi, ayant bousillé plus de 5 000 $ sur les marchés, j'avais plus vraiment, bref, j'avais même plus rien du tout pour acheter une formation. Donc, et les formations en trading, les vraies formations en trading coûtent extrêmement cher. Quand je dis extrêmement cher, c'est vraiment par rapport au niveau de chacun. Si vous avez plus de 10 000 $ dans votre compte en banque, vous payez des formations en trading. Mais pour une personne qui a 0, c'est assez compliqué. Donc voilà, vous allez devoir vous former en autodidacte. Par conséquent, voilà les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne. Désolé pour les répétitions. C'est premièrement d'apprendre les bases du trading. Deuxièmement, ne jamais trader en compte démo. Pour moi, je le dis, je le répète, le compte démo
vient biaiser votre psychologie parce que vous pouvez être très performant en démo, mais quand vous arrivez en réel, c'est la catastrophe parce que vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, c'est pas le marché, le problème c'est vous parce que votre psychologie elle est biaisée à cause du compte démo que vous avez utilisé. Donc, parce qu'en compte démo, votre cerveau il sait automatiquement que c'est pas du vrai cash. Donc, premièrement, apprendre les bases du trading. Deuxièmement, ne pas trader en compte démo. Troisièmement, backtester les stratégies que vous trouvez. Parce qu'au départ, quand vous commencez, vous n'avez pas de stratégie. Vous allez aller forcément sur YouTube, chercher des stratégies. Et c'est le travail que j'ai fait il y a cela 3 semaines. J'ai backtesté des dizaines de stratégies sur YouTube que j'ai pu voir. Parce que je peux vous rassurer, depuis février jusqu'en fin juillet, j'avais pas de stratégie fixe. Je partais de stratégie en stratégie, stratégie en stratégie parce que je ne backtestais pas. Donc ces 3 dernières semaines, c'est-à-dire avec celle-ci, j'ai backtesté une dizaine de stratégies. Je dis bien une dizaine de stratégies. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de stratégies sur YouTube qui sont bullshit, qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas rentables du tout. Juste que les gens font des vidéos dessus pour avoir de la visibilité. Parce qu'on sait qu'il y a autant de personnes qui galèrent à être rentables sur le marché. Donc, quand vous prenez ces stratégies, prenez même 2 semaines ou une semaine, vous travaillez à fond. Si vous avez du temps libre, vous pouvez travailler à fond toute une semaine pour backtester autant de stratégies. Et quand je dis backtester, ça veut dire que vous allez devoir investir quelques dizaines d'euros sur TradingView. Et déjà, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand vous prenez un abonnement sur TradingView, le premier mois est gratuit. Déjà, je ne fais pas de la publicité, c'est comme ça sur la plateforme. Donc, si vous n'avez pas peut-être du cash le mois, au moment où vous vous inscrivez pour payer l'abonnement, sachez que le premier mois est gratuit. Donc, vous pouvez vous battre tout un mois pour avoir, je crois que c'est 12 ou c'est 15 euros, un truc du genre, pour payer le prochain mois. Pour continuer vraiment à utiliser les fonctionnalités un peu plus avancées, c'est-à-dire les alarmes, etc. Des timeframes différentes de celles qu'on a l'habitude, c'est-à-dire du 1 minute, 5 minutes. Vous aurez maintenant accès à du 3, à du 2 minutes qui vont vous permettre de regarder le graphique un peu différemment. Donc, après avoir backtesté, vous allez pouvoir vous caler sur une ou deux stratégies sur quelques actifs. Donc, lorsque vous avez backtesté et que vous avez vu les résultats, bon, pour ceux qui ne savent pas comment est-ce qu'on backteste, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont vous montrer comment est-ce qu'on backteste sur TradingView. Donc, quand vous avez backtesté vos stratégies, ça peut être chiant pour dire vrai, parce que ça soit backtester une stratégie, se rendre compte qu'elle n'est pas rentable, ça peut être chiant. Donc, mais déjà avec un RR de 2, moi la rentabilité ou le win rate que je cible, c'est 50%. Parce que pour dire vrai, c'est vrai que certaines personnes vous disent que avec un ratio risque de 2, on est rentable à partir de 40% de win rate. Moi, je ne supporte pas ça. Parce que 40% de win rate suppose que tu vas, sur 10 trades, tu vas perdre 6 trades et tu vas gagner que 4. Et si tu gagnes 4 trades, ça veut dire que au final, tu gagnes un RR de 8, tu enlèves les 6 trades perdants, c'est-à-dire 6 de RR, c'est-à-dire le ratio risque-récompense, et tu te retrouves qu'avec 2 RR. À la fin d'un mois, par exemple, tu as 2 RR. Sincèrement, pour moi, c'est pas l'idéal. Donc, je pars selon laquelle tu n'as pas assez d'opportunités, donc tu fais pas du scalping. Donc, pour moi, avec un RR de 2, je vise vraiment un win rate à partir de 50%. Donc, si j'ai pas 50%, je l'utilise pas parce que je n'ai pas ce mental là. Peut-être c'est quand tu es trader expérimenté que tu peux décider de te lancer dans ce genre de stratégie, mais je pense que quand on se lance sur les marchés, nous tous nous cherchons à gagner davantage, peut-être beaucoup plus vite, parce que le trading a cette opportunité là de permettre aux gens de scaler rapidement. Or, si tu viens sur les marchés pour à la fin du mois gagner 2 de RR, franchement, c'est pas très encourageant. Tu es rentable, mais tu vas extrêmement lentement. Alors qu'il y a d'autres stratégies qui performent beaucoup plus. Donc, je t'invite à backtester pas mal de stratégies et de trouver des stratégies qui vont concorder avec ta personnalité. Parce que ça compte aussi. Moi, il y a plein de stratégies que j'ai backtestées qui ont été rentables, mais qui ne concordaient pas avec ma personnalité. Je ne pouvais pas trader avec, je ne me sentais pas non seulement à l'aise, mais ça ne donnait pas avec mon emploi de temps. Donc, j'ai décidé de laisser cette stratégie et de me focus sur 2 stratégies aujourd'hui que
j'ai décidé de me focaliser. Donc aujourd'hui, enfin, j'ai 2 stratégies sur lesquelles j'ai décidé de trader pendant des mois. On verra ce que ça va donner d'ici la fin d'année, si ça va me permettre de valider mes challenges propres films où j'ai déjà fait pas mal de catastrophes. Un jour ou dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu les catastrophes que j'ai fait dans mes comptes propres films. Ici, c'est vraiment n'importe quoi que j'ai fait pour dire vrai. Ça, c'est vraiment des erreurs de débutants. Donc, après avoir backtesté, moi, le conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas investir en capital propre. N'investissez jamais. Pour moi, c'est le conseil que je donnerais à n'importe quelle personne qui démarre en trading, de ne jamais investir en capital propre au départ. Jamais. À moins que vous avez un job qui vous permet de récupérer tout ce que vous avez perdu. Parce que psychologiquement parlant, si vous avez pris des années à garder de l'argent et que en quelques minutes, vous perdez ça, c'est pas évident. Surtout quand vous êtes débutant. Or, si c'est peut-être un argent, c'est-à-dire une certaine quantité d'argent que vous permettez de perdre, je prends un exemple. Si vous mettez 100 dollars ou 100 euros sur un broker et que vous commencez à trader, sincèrement, c'est pas encourageant. Or, avec 100 dollars, on peut acheter même 3 comptes propres de 5000 euros et trader pour pouvoir appliquer ce qu'on a appris. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que généralement, certains traders vont vous dire que quand vous avez une stratégie, vous partez sur un compte démo pour voir comment est-ce que vous pouvez travailler sur un compte démo pendant 1 mois, 2 mois. Pour moi, c'est du gâchis. Moi, je pense que quelqu'un qui a peut-être des économies, au lieu de mettre cet argent en compte propre, qui est aussi du gâchis, parce que quand tu vas démarrer, la probabilité pour que tu exploses sur les marchés comme ça, généralement, c'est pas toujours évident. Parfois, tu peux exploser un peu et puis tu chutes parce qu'il y a ce côté psychologique que tu ne maîtrises pas encore. Donc, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un, c'est d'acheter un compte propre film qui coûte quelques dizaines quelques dizaines d'euros ou de dollars. Par exemple, il y a des propres films où, bon, déjà, je ne vais pas citer le nom des propres films, je ne fais pas de publicité, vous n'avez qu'à aller chercher vous-même. Il y a certains propres films où vous pourriez acheter des comptes à moins de 40 dollars. Parce que imaginez si vous avez 100 dollars, vous pouvez vous acheter 2 comptes. Et le but, quand vous achetez un compte propre film, un challenge propre film, le but, c'est pas forcément que vous validez, c'est que vous vous entraînez. Mais maintenant, vous allez vous entraîner avec un compte tout en sachant que c'est de l'argent que vous avez investi là-dessus. Par conséquent, même si vous perdez le challenge, vous ne perdez pas vos 100 dollars. Vous perdez que peut-être 40 ou 30 dollars. Ça dépend sur quel propre film vous êtes parti. Donc, vraiment démarrer comme ça. Et pour moi, ce sont les conseils que j'aurais voulu qu'on me donne. Parce que si vous démarrez comme ça, peut-être vous allez avoir votre premier compte propre film, votre psychologie qui n'est pas encore vraiment stable. Vous allez peut-être perdre le premier challenge. Vous allez acheter un deuxième challenge et vous allez vous améliorer. Donc, moi, j'aurais préféré, si j'étais au courant que les propres films existaient, parce que j'étais pas au courant que les propres films existaient, les 5000 dollars que j'ai bousillés sur le marché, en 2 mois, je pense pas que je l'aurais bousillé comme ça. J'aurais pu peut-être acheter des propres films, j'aurais peut-être cramé des dizaines de propres films, mais pas bousiller jusqu'à 5000 dollars. Parce que 5000 dollars, ça t'achète pas mal de petits comptes propres films. Donc, et puis voilà un peu des conseils, quelques petits conseils. Dans des prochaines vidéos, je vais essayer d'améliorer, de vous apporter encore plus de valeur en tant que trader débutant qui cherche à être rentable sur les marchés. Et je sais que je vais arriver. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Et si prête à jeu, s'il n'y a pas la fin du monde, en 2030, je l'espère que je serai encore en vie. J'aimerais vraiment voir quel niveau je serai en trading. Mais je ne vais pas abandonner. C'est pas parce que j'ai perdu autant d'argent que je vais abandonner. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup plus que ça. Et ils n'ont pas abandonné. Si vous abandonnez, ça veut dire que vous acceptez l'échec. Parce que c'est ça l'échec. C'est pas parce que vous avez perdu de l'argent que vous avez échoué. Non. C'est parce que vous abandonnez. Donc, les gars, je vais m'arrêter. Cette vidéo risque d'être extrêmement longue parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao, c'était Latifa, votre trader débutant qui deviendra bientôt rentable. Ça m'amuse, je dis ça. Mais bon, ciao les amis. Merci. Oh my god.